I keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans... En tant que tel, tout se passe très bien. Les choses se développent avec l'entreprise dans laquelle je suis. Chez Bell, j'ai pris des nouvelles initiatives qui me mettent plus en confiance et qui me permettent d'augmenter mes commissions. Et prochainement, je devrais voir mes commissions augmenter. Et en tant que tel, les projets se développent. Les projets se développent un peu partout. Mes produits continuent de se vendre. Chez Bell, ça va extrêmement bien. Ça va de mieux en mieux. Puis ensuite de ça, j'ai l'autre entreprise avec mon partner Samuel, qui Adventiste dans le fond, qui va super bien. Qui est difficile en fait en ce moment, mais qui se dirige dans une bonne direction. Donc moi, même si c'est un temps plus difficile, si on se dirige dans une direction, ça me va. Et là, en fait, on est en fin d'après-midi. C'est le fun, il fait encore clair dehors parce que si j'aurais fait cette vidéo-là il y a à peine un mois, il aurait fait noir total. Et ben, je vais prendre cette petite fin d'après-midi-là pour un petit peu de gaming. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais. We eat again, trade again, fade. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé que je voulais partager en fait. Ça, ce point noir-là, c'est toi qui es en business. Il y a toi en business, puis ça, c'est la mesure jusqu'à laquelle tu dois être suffisamment positif pour pouvoir réussir en business. Ça, c'est toi en business, on récapitule. Ça, c'est à quel point tu dois être positif pour réussir en business. Ça ici, c'est à quel point tu dois être réaliste pour réussir en business. Suivez-moi encore un petit peu. Ça, c'est à quel point tu as besoin d'être humble, à quel point tu as besoin d'avoir d'humilité pour réussir en business. Et ça, c'est à quel point tu as besoin d'avoir d'ego, d'égocentrisme pour réussir en business. Je vais vous faire un dernier exemple. Encore toi en business, là, à quel point tu as besoin de te former, le temps que tu as besoin de prendre pour te donner le temps d'apprendre et de te former. Et de l'autre côté, pour le dernier exemple, toi en business, à quel point tu dois te former, c'est le temps que tu dois prendre pour exécuter les choses qui vont te permettre de réussir en business. Qu'est-ce qui a retiré de tout ça? En fait, le point que je veux sortir de tout ça, c'est que pour réussir en business, à partir de l'expérience que j'ai, il faut une certaine quantité d'ego qui va te permettre d'avoir justement l'ego qui va te donner le désir de réussir, le désir d'achieve des choses plus hautes que tu l'aurais jamais espéré. Mais il faut quand même l'humilité pour comprendre que t'es absolument personne, peu importe ce que tu vas faire, t'es juste un humain sur une petite planète dans un univers infiniment grand. Et qu'au jour de ta mort, probablement que pendant 24 heures, la majorité du monde vont peut-être s'ennuyer un peu de toi, mais ensuite de ça, le monde va t'oublier, à part pour les personnes extrêmement proches de toi qui vont vivre leur deuil. En business, il faut du positivisme, il faut que tu sois pépé, il faut que tu crois en toi pour pouvoir essayer de faire partir n'importe quel projet. Mais il y a une chose que tu dois garder en tête, c'est de savoir que t'es un humain, t'es pas parfait, tu vas avoir des choses, des lacunes, des choses du genre. Et il faut que tu restes réaliste dans tes objectifs, il faut que tu restes réaliste dans ce que tu vas être capable de faire. Donc il faut que tu sois capable de peser l'équilibre entre toutes ces choses-là. C'est la même chose pour à quel point tu dois te former, à quel point tu dois exécuter. En fait, c'est extrêmement simple. Il y a un juste milieu à avoir, peu importe où on est en business. Il y a un juste milieu à avoir en tellement de choses qui sont extrêmement contradictoires, mais qu'on doit trouver le juste milieu. Il n'y a personne qui va pouvoir nous donner le juste milieu parce que notre business est unique à nous, notre situation est unique à nous. Il n'y a personne qui va pouvoir nous dire « Toi, c'est cette quantité-là de temps que tu dois passer à te former, puis c'est cette quantité-là de temps que tu dois passer à exécuter sur ce que tu as appris, puis sur ce que tu crois qui va pouvoir te permettre de réussir. » Il n'y a personne qui peut te dire ça parce que ton contexte est unique, ta situation est unique, tu es unique, ta business est unique. Il n'y a absolument rien là-dedans qui est simple. À comprendre, c'est simple, mais à exécuter, à faire, à vivre au jour le jour, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a absolument rien dans les trois petits exemples que je vous ai donnés qui est simple à faire au jour le jour. Parce que moi, tous les matins, je passe environ peut-être 3 heures à me former.
tous les matins. Je lis, je fais des formations, je m'entraîne. Moi, je considère m'entraîner un peu comme une formation. C'est juste un autre type de formation. Mais je considère que je passe 3 heures à me former tous les matins. Si je prenais ces 3 heures-là puis que j'exécutais à la place, est-ce que j'aurais plus de résultats? Si, au lieu d'exécuter pendant toutes les autres heures de ma journée où j'exécute, je me formais pendant quelques années, puis qu'en donné, je décidais d'exécuter un tout petit peu sur ce que j'ai appris d'extraordinaire dans les années où je me suis juste formé. Est-ce que ça va m'amener plus de résultats? Mon point est qu'il n'y a personne exactement qui connaît l'équilibre qu'il faut pour pouvoir réussir en business. Ça, c'est un dilemme, c'est un paradoxe que n'importe quel entrepreneur qui a du succès a su surpasser jusqu'à un certain point, et que n'importe quel entrepreneur qui est aspirant, dont moi, va avoir à surpasser, va avoir à trouver une recette, va avoir à trouver sa propre recette de la réussite, son propre équilibre de la réussite. Et je pense que ça va beaucoup plus loin que l'entrepreneuriat pour la vie de tous les jours, pour n'importe qui. On a besoin d'une certaine équilibre qu'on est seul à connaître. Le seul à connaître. On sait pas. Il y en a pour qui 40 heures, c'est pas assez d'heures de travail. Il y en a pour qui c'est trop. Il y en a pour qui... Je veux dire, il y a tellement de perspectives différentes, il y a tellement de personnes différentes, il y a un équilibre à trouver dans tout, pas juste dans l'entrepreneuriat. Mais je trouvais avec ces exemples-là que l'entrepreneuriat, c'est un beau moyen d'amener cet aspect-là, de trouver un certain équilibre, parce que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est tellement palpable, tellement concret quand tu essaies de partir une business, que je pense que c'était le meilleur exemple à donner pour pouvoir mettre mon point là-dessus sur le fait de trouver un équilibre. Et je pense que personne en fait réussit à trouver un équilibre parfait à aucun moment, parce que les choses changent tout le temps. Mais au moins aspirer vers ce qu'il y a de mieux pour nous, sous cet aspect-là, je pense que c'est déjà un excellent chemin pour avoir une vie un petit peu plus heureuse, avec qu'on peut considérer un petit peu plus réussie. Donc, ça wrap up ma vidéo pour cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour ce qui est de mes affaires, tout se passe bien. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, mes affaires vont extrêmement bien en ce moment. Là, un petit nouveau, c'est que j'ai rencontré les avocats, donc j'ai une meilleure idée pour un de mes projets avec des Airbnb, comment qu'on va arranger ça. Mais ça, c'est autre chose. Je vous en parlerai quand ça sera un peu plus concret, un peu plus vrai. Dans tous les cas, ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. On se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!